Il y a un moment de cela, j'ai quelqu'un qui me disait, qui se confie à moi, qui me disait, avant je gagnais 100 000 francs par mois, je m'en sortais très bien. Et il y a 3 mois, j'ai été augmenté, maintenant je gagne 200 000 francs, mais je ne m'en sors plus du tout, j'ai tous les problèmes du monde. Comment ça se fait? Eh oui. Comment ça se fait qu'avec 100 000 francs, il s'en sortait et avec 200 000 francs, il ne s'en sort plus? Comment cela s'explique? Merci de liker, de partager, de commenter, mais surtout abonnez-vous pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Merci. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Vincent Oupé. Ici on parle de business, on parle de formation, on parle de mindset, on parle d'entraide et de conseils. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour m'encourager. Likez, partagez, commentez. Parce que vos commentaires me permettront de m'améliorer. Merci. Bien. Comment avec 100 000 francs je m'en sortais il y a 3 mois et j'ai été augmenté, je gagne 200 000 francs, je ne m'en sors plus. Et j'ai été obligé, j'ai été au regret de dire à cette personne-là qu'elle est pauvre. Elle est pauvre parce qu'elle a une mentalité de pauvre. Parce que être pauvre, ce n'est pas ne pas avoir de l'argent. Ce n'est pas savoir utiliser l'argent. Ce n'est pas savoir donner un bon sens à l'argent. C'est malheureux, mais on a tendance à augmenter notre train de vie alors que cela n'est pas nécessaire. Avec 100 000 francs, il avait un salon en bois. Il mangeait une fois par jour avec sa femme et son fils. Il prenait le bus. Et maintenant, avec 200 000 francs, il ne s'en sort plus. Mais c'est parce qu'il a simplement augmenté son train de vie. Il a augmenté son niveau de vie. Pourquoi? Parce qu'il veut plaire aux autres. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire bien voir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le bon mindset. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les clés de l'intelligence financière. Il va se dire, il s'est dit sûrement, maintenant que je gagne 200 000 francs, il faut que je m'achète un salon en cuir. Donc il va acheter un salon en cuir. Maintenant que je gagne 200 000 francs, il faut qu'on mange 2 fois par jour. Maintenant que je gagne 200 000 francs, il faut qu'on déménage, il faut qu'on prenne une maison un peu plus grande. Donc, il augmente le niveau de ses dépenses. Alors qu'avec 100 000 francs, il arrivait à vivre avec ça. S'il était malin, il aurait pris les 100 000 francs supplémentaires, il les aurait épargnés et il aurait investi. Je réponds, s'il était malin, s'il avait une mentalité de riche, il aurait pris cette augmentation, il aurait épargné et il aurait investi plus tard dans un business. Comme ça lui aurait fait 2 sources de revenus, son salaire plus le business dans lequel il a investi. C'est quoi la nécessité de maintenant avoir un salon en cuir alors que le salon en bois qu'on avait était suffisant? Mais c'est parce que la mentalité influence nos décisions. C'est normal. Oui, il faut que les gens sachent que désormais, j'ai évolué dans la société. Mais à quoi ça répond? À quoi ça répond de prouver aux autres qu'on a de l'argent? À quoi ça répond de prouver aux autres qu'on a évolué? Aussi, il faut savoir que la richesse passe par un cheminement. Le Robert Kiyosaki africain, Ricardo Kanyama, pendant qu'il gagnait plus de 5 000 € par mois, pendant qu'il gagnait beaucoup d'argent par mois,
il a accepté de dormir pendant des années dans sa boutique avec son épouse, pendant que les gens se moquaient d'eux. Mais lui, il avait son objectif qu'il visait. Épargner et investir. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y en a qui peuvent avoir un salaire de 300 000 francs à Abidjan, mais qui préfèrent vivre dans les bas quartiers pour payer un loyer moindre. Et les autres se moqueront d'eux. Les autres vont se foutre d'eux. Au lieu de chercher à savoir pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça. Et demain, quand ils vont les voir riches, quand ils vont les voir investir dans quelque chose, ils vont dire, ah oui, ça c'est le portefeuille magique. Oh, ça c'est de la magie. Oh non, il a sacrifié quelque chose. Parce que on pense que la richesse n'est pas normale. La richesse survient à l'issue d'un sacrifice, fut-il humain ou quoi que ce soit. Non. La richesse est le résultat d'un cheminement. La richesse est le résultat de petits sacrifices. La richesse est le résultat d'un mindset, d'une mentalité positive, d'une mentalité d'investissement. Si tu veux être riche, il faut apprendre à ne pas composer avec ce que les gens pensent de toi. Mais fixe-toi un objectif et donne-toi les moyens pour atteindre cet objectif-là. Si tu veux être riche, oublie la dernière paire de chaussures qui est sortie à la mode. Si tu veux être riche, oublie la dernière boîte de nuit qui vient d'ouvrir. Si tu veux être riche, oublie d'aller manger dans le restaurant le plus huppé chaque mois. Il y a un temps de privation. Ce temps de privation permet de se faire des économies, permet de réfléchir à un projet et permet d'investir. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Et c'est la plupart de ces pauvres-là qui veulent avoir de l'argent tout de suite, qui veulent tout avoir, qui se font berner par les gens de monevia.com, par ceux qui leur promettent monts et merveilles. Tout récemment, vous avez vu à Abidjan, hein, il y a certaines entreprises qu'ils ont bloquées parce que ces entreprises promettaient des 200%, des 300% d'intérêt. Mais comment peut-on croire à ça? Comment peut-on croire à ça? Sans travailler, tu mets ton argent et au bout de quelques jours, ça te rapporte 3 fois, 4 fois. C'est quelle magie? Ça n'existe pas. Et il faut avoir une mentalité de pauvre pour se faire avoir par rapport à ça. La richesse est le résultat d'un cheminement, d'un ensemble d'actions répétées. C'est ça. La richesse n'est pas ce n'est pas le résultat d'une magie, ce n'est pas le résultat d'une explosion subite. Non, non, non. C'est une conséquence qui prend son temps. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de chance. La chance, c'est la rencontre entre une opportunité et une préparation. Ça veut dire quoi? Tu veux jouer au foot, tu vas être footballeur. Mais même si tu n'as pas de club, entraîne-toi. Prépare-toi tous les jours. Prépare-toi. Et dans la tête et dans le corps, prépare-toi, prépare-toi. Et quand tu seras prêt, quand une occasion va se présenter, une opportunité va se présenter, ça va matcher. Tu vas être pris. Tu vas être pris, c'est comme ça. Donc, il faut se former. Et il faut se fixer des objectifs. Voilà, en clair, ce que j'ai pu dire à cet ami-là. Qui disait, avec 100 000 francs avant, je m'en sortais. Mais maintenant, avec 200 000 francs, je ne m'en sors plus. Mais parce qu'il a augmenté son train de vie, il a augmenté son niveau de vie, il a augmenté ses charges. C'est tout.
dis, mais avant, tu ne portais pas cette chaussure-là. Oui, mais maintenant, il faut que je porte une chaussure de ma classe. Il faut que je porte un costume qui reflète ma valeur. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous allez bien voir que les riches sont souvent dans des petites chemises, dans des petits t-shirts. Mais les pauvres, c'est eux qui viendront dans les grosses voitures, en costume, alors qu'il fait chaud, mais ils sont en costume. Non. L'argent n'aime pas le bruit. Donc pour résumer, mes chers amis, pour ne pas se retrouver dans le même cas que cet ami-là, si vous avez une entrée d'argent qui n'est pas prévue, une entrée d'argent supplémentaire, mettez-la de côté, épargnez-la et vivez comme vous viviez. Vivez comme vous viviez. Puisque ce train de vie-là ne vous a pas tué jusque-là. Alors pourquoi changer? Prenez plus de cet argent et investissez-le. Arrêtez de vouloir vivre au-dessus de vos moyens. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir, ou ce matin, ça dépend. J'attends vos commentaires, mais entre-temps, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Merci, au revoir, à bientôt. Merci de liker, de partager, de commenter, mais surtout abonnez-vous pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Merci.